Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance, pour votre guidance du mois de mars 2023. Je me présente, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à distance et je propose également des guidances de la même manière à mon domicile ou à distance à l'aide d'oracles. Donc si vous souhaitez en savoir plus, pour vous, ce qui vous attend pour le mois de mars, les énergies générales, voire peut-être même par thème, n'hésitez pas, contactez-moi via la page Facebook Trésor d'âme ou en laissant un petit com en dessous de la vidéo. Je me ferai plaisir de voir avec vous pour convenir d'un rendez-vous pour une guidance en privé. Donc, je vous invite à regarder votre guidance selon votre signe astro, selon votre ascendant également pour avoir des infos supplémentaires. Et puis, pour les personnes à qui cela parle, vous pouvez aller voir votre signe lunaire également. Il y a des sites sur internet que vous trouvez qui vous permettent de calculer gratuitement. Et bien sûr, c'est une guidance générale, donc une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. Je ne peux pas donner de détails précis à chacun d'entre vous puisque c'est vraiment général. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir également d'autres personnes, d'autres guidances si celle-ci ne vous convient pas, si celle-ci ne vous parle pas. Voilà, c'est le but étant vraiment de vous apporter un éclairage pour vous guider pour votre mois de mars. Donc bien sûr, également gardez en tête que vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de votre destinée. En aucun cas ceci est un guide de ce que vous devez faire ou non, un guide de même c'est pas du tout quelque chose que je vous impose ou que l'univers vous impose. C'est vraiment à vous d'utiliser les guidances comme un outil de prévention, un outil vraiment pour y voir plus clair et pour avancer. Je vous souhaite une belle guidance, un beau visionnage, au plaisir de vous retrouver en commentaire. À bientôt! Je vous souhaite la bienvenue, cher ami Scorpion, pour votre guidance du mois de mars 2023. Donc pour ce faire, l'oracle de la triade, l'oracle G, le tarot égyptien et les deux nouveaux oracles qui m'ont rejoint, donc l'oracle reflet de lune, The Paper Oracle, et on terminera avec l'oracle d'Aradia pour un message guide, un message conseil. On va voir d'un point de vue général, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue sentimental ensemble. Donc, je ne vais pas regarder les cartes, je les tire à l'avance pour gagner du temps et surtout pour que ce soit plus confort pour vous, aussi bien visuellement qu'auditivement parlant. Donc, on a la carte de l'ordre. Et si je regarde à gauche, comme d'habitude, c'est par rapport à l'écran d'ordinateur. On a la jeune fille ou l'enfant. On a le 8 de coupe. On a les pyramides. Pyramides ou... Moi j'ai les pyramides, de façon plutôt les montagnes. Et on a The Non-Binary. Alors, je ne sais pas si c'est un conseil qu'on vous donne ou si c'est un petit peu comme ça qui va en être, mais il y a une histoire de garder son âme d'enfant ou d'avoir une âme d'enfant. C'est rigolo parce qu'en fait vous avez la carte, celle-ci qui représente un peu les obstacles, ce qu'il va falloir surmonter, un petit peu peut-être des challenges, mais je le vois pas comme quelque chose d'insurmontable. Au contraire, je le vois comme quelque chose de... c'est un jeu d'enfant pour vous. Je pense que c'est le côté un peu challenge. Là, vous avez, pour le mois de mars, vous allez avoir sûrement des challenges, des choses qui vont vous éveiller, vous stimuler, qui vont faire en fait travailler, enfin même pas travailler, mais qui vont stimuler votre âme d'enfant.
C'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est vraiment cette idée de... Il n'y a pas... Là, on n'est pas dans quelque chose de... Il n'y a pas quelque chose de fermé. On est dans quelque chose d'ouvert, on est quelque chose dans... Il n'y a pas de limite, les seules limites sont celles de notre esprit en fait, et c'est vraiment cette idée-là. Il n'y a pas de limite, c'est entre guillemets votre pouvoir personnel est illimité. Peut-être que vous allez l'intégrer, peut-être que vous allez l'appliquer, peut-être que c'est quelque chose que vous faites déjà. On est dans cette idée de One Life, on n'a qu'une vie, et dans cette idée de les seules limites sont celles de notre esprit. On y va, on franchit ces challenges en fait. Voilà un peu l'esprit général, peut-être votre mentalité du mois de mars. On continue pour vous, les scorpions. On va voir le plan professionnel. Donc, on a le frère. On a la colombe. Pas que je montre trop les cartes, sinon vous ne les verrez pas. On a l'alchimiste. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. On a l'homme. Et on a the hourglass. Donc, là, sur le plan professionnel, ça se passe pas trop comme on le souhaiterait. Donc, on va parler déjà, pour commencer, des personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui ne sont pas salariées. Ce qui... c'est pas pour ce mois-ci, c'est pas trop pour ce mois-ci. C'est-à-dire que c'est pas impossible, mais concrètement, les énergies montrent clairement que c'est pas le mois le plus favorable pour vous pour trouver un emploi, ou en tout cas pas le meilleur moment pour se lancer. Si vous étiez par exemple dans l'idée de lancer une entreprise, j'ai envie de dire que c'est pas forcément le meilleur moment. C'est peut-être le moment plutôt là de se reconstruire, de faire la paix avec soi-même, de peut-être savoir où on va, peut-être de savoir prendre son temps. Parce que j'ai senti quand même une impatience tout à l'heure, et peut-être là c'est prendre son temps et laisser les choses se faire, laisser du temps au temps, ne pas vouloir tout précipiter. Voilà, c'est peut-être un petit peu ça qu'on vous indique. Donc après, prenez le temps, justement, prenez le temps pour mettre en place vos projets, pour faire le point sur ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez plus. Prenez ce temps-là, peut-être même pour vous reposer, peut-être même pour faire être plus proche, prendre plus de temps avec vos proches, enfin voilà, profitez de ce temps-là. Et pour les personnes qui sont salariées, c'est comme si on vous disait d'être patient, j'ai l'impression qu'il y a une bonne cohésion au niveau équipe, mais peut-être que en fait c'est vraiment, je disais tout à l'heure la précipitation, mais en fait vous êtes impatient. Alors impatient de quoi, je ne sais pas, mais peut-être aussi c'est peut-être pas un hasard que j'ai parlé pour les personnes qui n'étaient pas salariées, mais peut-être que vous aussi prenez le temps et peut-être lâchez un petit peu. Il y a une idée de rythme, une idée de frénésie, une idée de on est à fond, c'est un peu comme si on est à fond de travail, on a du mal à... Peut-être que vous ne voyez pas le temps passer, peut-être que c'est ça qu'on est en train de nous dire, vous ne voyez peut-être pas le temps passer, peut-être que c'est une course après la montre, mais ce qui me vient, c'est prenez le temps, soufflez un petit peu, c'est prenez le temps de respirer, apprenez à respirer, apprenez à prendre
un temps de pause. On va peut-être vous y inviter en fait, ou vous y forcer ce mois-ci à prendre un temps de pause, à arrêter d'être dans ce rush, dans cette énergie. Je pense qu'il y a un déséquilibre entre le professionnel et le personnel. À voir si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Mais on insiste sur l'idée du temps qui passe. Donc soyez vigilants et regardez un peu sur le professionnel. Voyez un petit peu qu'est-ce que ça vous dit ou vous fait penser en fait. On a la carte sur le plan sentimental, la carte de la bénédiction. On a la carte de la balance, de la justice on va dire. On a la carte de la prudence. On a celle-ci, la carte du cavalier. Mince. C'est mieux comme ça. Et on a la carte du livre The Book. J'essaie de vous la montrer au mieux, mais elles sont super belles. Bref, j'arrive pas à vous montrer au mieux. Là, sur le plan sentimental, on va parler déjà des personnes célibataires. Donc, pour les personnes célibataires, on est plus sur le... Et puis même pour les personnes non célibataires, hein, on est sur le romantisme. C'est un mois plutôt en lien avec le romantisme, avec cette recherche sûrement d'équilibre. Mais on est peut-être aussi sur... sur quelque chose... Alors, on va rester sur les célibataires déjà pour commencer. Pour les célibataires, j'ai l'impression que vous êtes dans cette envie de trouver l'âme sœur, de trouver la personne qui vous accompagnera pour toute la vie. On est dans ce côté idéalisation, dans ce côté idéalisme, dans ce côté idéal. On cherche la personne qui va répondre à nos besoins. On a sûrement le besoin d'être rassuré, le besoin en fait de... on a envie de quelque chose qui dure pour toujours en fait. Voilà un petit peu l'idée que j'ai. On est vraiment dans cette idée, pas d'illusion, mais de projection, cette idée d'idéalisation. C'est ce qui revient, mais on est dans cette idée-là. Donc pour les personnes qui sont célibataires, vous êtes tellement dans cette recherche, dans cette envie, dans ce besoin, que je dirais que vous allez, il y a de fortes chances, faire des rencontres, mais peut-être que vous allez, ça va, enfin comment dire, ça sera peut-être pas forcément la rencontre, ou peut-être pas tout de suite, mais vous êtes vraiment dans cette idée de trouver l'amour, donc vous allez être dans cette énergie, dans cette dynamique de faire des rencontres. Donc voilà, pour vous, le mois de mars, il est plus comme ça. Je ne peux pas vous dire que vous allez trouver votre âme sœur, que vous allez vivre le grand amour. Après, c'est vous aussi qui êtes créateur, c'est-à-dire que si vous êtes dans cette énergie de trouver votre âme sœur, de trouver la personne qui vous correspond, vous allez mettre des énergies dans ce sens-là, donc vous allez forcément augmenter les chances de rencontrer cette personne. Et puis certaines personnes vont créer une forme d'illusion et penser que cet homme-là ou cette femme-là est la personne idéale, la personne qu'il leur faut. Voilà, ça peut être aussi à faire attention à peut-être pas trop idéaliser, et à peut-être pas trop avoir peur de ne pas trouver. Vous trouverez, enfin voilà, vous trouverez le moment venu. Et pour les personnes qui sont en couple, on est sur cette idée voilà, de romantisme, mais on est sur cette idée aussi d'acter quelque chose. Peut-être que vous allez songer à faire un contrat de mariage, un pax, à peut-être passer devant le notaire pour partager vos biens, pour mettre la personne qui partage votre vie, pour l'acter vraiment dans votre vie. On écrit quelque chose, on écrit peut-être une nouvelle page de vie, peut-être que vous êtes... Pour moi, il y a l'idée de construction, il y a l'idée de romantisme, mais
Il y a l'idée de construction, l'idée de... On écrit une nouvelle page, on peut-être acheter un bien immobilier ensemble, peut-être réfléchir à avoir un enfant ensemble. On est sur cette idée d'évolution en fait, mais quelque chose en fait, c'est pas... alors il y a le romantisme qui est là, mais on est quand même sur quelque chose où on est sur cette idée de vraiment... c'est calculé, c'est-à-dire que c'est pas les sentiments qui sont calculés, mais on avance de façon prudente, on avance prudemment. On est plus dans la projection, on est plus dans... On anticipe vraiment le futur. Il y a cette idée pour moi où on anticipe vraiment le futur. Donc on se projette. On se projette, mais on reste aussi réfléchi et concret dans la projection. Et on termine pour vous les scorpions avec un message guide, un message conseil pour vous. Quel est le message pour les scorpions pour ce mois de mars 2023? Quel est le message? Alors je veux juste une carte s'il vous plaît. Ok. Donc on a la carte de la malédiction. Alors moi ce que je vois c'est le côté sortilège, mais c'est ce côté poids du passé que je ressens. Peut-être même quelque chose de générationnel, peut-être quelque chose qui se répète de génération en génération, peut-être quelque chose de non réglé vis-à-vis d'un de vos grands-parents ou d'un arrière-grand-parent, quelque chose qui se perpétue. Peut-être simplement aussi que c'est une idée préconçue sur le fait que vous ne pourrez jamais être heureux, que vous ne pourrez peut-être jamais rencontrer l'amour. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Hein. Donc la carte malédiction, page 36. Oh mince. Alors, utilisez votre énergie, je ne sais pas si vous voulez montrer, utilisez votre énergie à bon escient. Soyez responsable. Toute action entraîne une réaction. Mieux vaut régler un différend par l'amour et la compréhension, plutôt que par la haine et la vengeance. Il se peut que quelqu'un ait jeté un mauvais sort sur vous, ou que des énergies négatives émanent de vous et qu'il faille dans ce cas les éliminer. Donc ce que vous pouvez faire, c'est peut-être faire un nettoyage énergétique sur vous, sur votre lieu de vie. Pour moi, on est plus dans la croyance que dans du... pour moi, je ne ressens pas un mauvais sort qui est jeté sur vous. Je ressens vraiment quelque chose d'ancré dans votre tête. Quelque chose... peut-être que c'est quelque chose que vous avez entendu toute votre enfance. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez entendu de vos parents. Ou peut-être que c'est quelque chose que vous avez cru comprendre ou vous avez interprété par rapport à votre famille. Mais pour moi, c'est quelque chose... c'est une idée préconçue. Vous avez le droit au bonheur comme tout un chacun. Vous êtes, on le dit là, vous êtes béni. Vous êtes protégé. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est juste en fait en vous. C'est à vous de voir les choses différemment, je pense. C'est à vous de travailler pour vous libérer de ce poids-là, de cette idée de malédiction, de cette idée de éliminer les mauvaises pensées, si possible, de votre tête, éliminer ça de votre vie. Voilà pour vous, chers amis Scorpion. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner à la page si cela n'est pas déjà fait, enfin la chaîne YouTube. Et vous pouvez également venir sur la page Facebook Trésor d'âme pour m'envoyer un petit message si vous souhaitez une guidance en privé avec moi. Et si vous voulez, vous pouvez laisser un petit com, je me ferai un plaisir
plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite une belle journée, chers amis Scorpions. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les Scorpions.